La nourriture. Tu devrais augmenter ton budget bouffe. Je peux t'assurer que ça va être bénéfique par la suite. Ça va te revenir. Tu devrais augmenter ton budget bouffe. Alors, je ne demande pas aux gens de faire ça. Moi, personnellement, à Bali, je dépense entre 700 à 900 euros par mois dans la bouffe. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais la bouffe, elle est extraordinaire. Et voilà, tu cuisines pas là-bas. Mais au final, ça te revient par la suite. Parce que ton niveau énergétique n'est plus le même. T'es pas là en train de te réveiller le matin comme ça. Non, tu manges bien parce qu'en plus, tu as pris une bonne douche froide. Donc du coup, tu es chaud patate. Qui prend des douches froides? Levez la main. Bon, bah, il va falloir en motiver quelques-uns, hein. Ton niveau énergétique, il est genre ce matin, ça va faire près de 2 ans, je crois, plus ou moins près de 2 ans, je prends des douches froides tous les jours. Ce matin, j'avais pas envie. Et j'ai toujours pas envie, hein. Il n'y a pas un seul matin, je me réveille en mode wouh. Cela n'arrive pas. Par contre, je le fais. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Et quand tu fais en sorte de développer cette volonté et cette discipline de je décide quelque chose, je le fais, tu te laisses pas d'excuses, tu te laisses pas d'alternative. Et là, ton quotidien il commence vraiment à changer. Parce que quand tu as envie de faire quelque chose, peu importe les peurs, peu importe les doutes, peu importe les angoisses, le stress qu'il peut y avoir, tu le fais parce que tu l'as décidé. Moi, je vous recommande de prendre des douches froides. Oui, c'est désagréable et oui, c'est froid. Tu sais, c'est comme si tu manges une glace. Ah, c'est froid. Bravo. Non, mais ça m'est arrivé ça, c'est pour ça que je le dis. Donc oui, la bouffe, c'est un carburant. La bouffe, c'est un carburant. Alors, c'est pas tout. Le niveau énergétique, de base, tu l'as principalement via la psychologie. Ta manière de penser, c'est ça qui va t'emmener de l'énergie. Principalement. Après, tu as ce que tu peux faire, douche froide, la nourriture, le sommeil, chose que je suis en train d'examiner de plus en plus. D'ailleurs, j'ai oublié ma bague. J'ai une bague qui permet de checker tout. Mes phases de sommeil, mon rythme cardiaque, la température de mon corps. Et donc, du coup, je suis en train de maximiser mon sommeil. Parce que ton sommeil te permet d'avoir une journée extraordinaire par la suite. Sur ton mental, etc. Ton niveau énergétique. Et une bonne nuit de sommeil ne veut pas dire dormir longtemps. Si tu checkes ton téléphone avant de te coucher, tu dormiras pas bien. Parce que ta lumière bleue de ton téléphone, d'ailleurs, je te recommande fortement de télécharger, sauf si tu as sur iPhone, normalement il y a l'application, mais télécharger une application Twilight, comme le film, qui permet, c'est gratuit, il devrait le faire payant parce que c'est extraordinaire, euh, qui supprime la lumière bleue de ton téléphone. Ok? On dit en général, oh, une demi-heure avant de te coucher, arrête le téléphone. Non, en fait, il faudrait plusieurs heures. Parce que 1 heure sur ton téléphone, tu empêches ton cerveau de sécréter une demi-heure de mélatonine, qui est l'hormone qui va te permettre de t'endormir et de rentrer dans les phases de sommeil. Et donc du coup, si tu rentres pas bien dans tes phases de sommeil, surtout le sommeil profond, et ben le lendemain, tu n'as pas le niveau énergétique que tu pourrais avoir. Je peux vous assurer à vous tous, ici présents, que rien qu'en changeant votre manière de dormir, le niveau énergétique que vous aurez ne serait pas le même. Dors dans un environnement complètement sombre. Alors je sais, il y en a, ils ont encore un petit peu peur, c'est pas grave. Ok. Achète un bandeau pour les yeux. Alors c'est pas le truc le plus sexy quand tu dors avec quelqu'un, désolé. Mais je peux t'assurer que tu vas rentrer dans tes phases de sommeil d'une manière beaucoup plus profonde. Et cette bague que je porte de base quand je dors et parfois dans la journée, Oura Ring, O-U-R-A, ça permet vraiment de checker et d'attester tout ça sur toi, par rapport à, parce que tu as tous les détails. Et c'est pareil, tu vois, donc supprime ton téléphone, arrête de manger tard le soir, supprime tous les écrans plusieurs heures avant. Je sais que c'est très dur, c'est la chose la plus compliquée à faire, même pour moi, ok, ça m'arrive de temps en temps. Et ça va faire la différence. Mais déjà, si tu supprimes la lumière bleue de ton téléphone et de ton PC, mon PC, le blanc n'existe plus sur mon PC. Sur mon téléphone, le blanc n'existe plus. C'est du orangé. Alors c'est désagréable au début, mais ça défonce pas les photorécepteurs de mes yeux. Et ça fait la différence dans ton niveau énergétique. Parce que tu t'es mieux reposé. Tes yeux, ils sont pas en train de s'activer dans ta nuit. Chose qui est le cas quand tu restes longtemps sur ton PC. Donc pour revenir sur la bouffe et le niveau énergétique, il y a juste des petits éléments que je voulais rajouter. En fait, pour moi, on revient toujours à cette pensée que j'ai partagée un bon nombre de fois, la pensée de long terme. Quand tu augmentes ton budget bouffe, forcément, tu as moins à la fin du mois. Mais si tu penses long terme, tes performances vont s'améliorer, ta productivité va s'améliorer, tu vas avoir plus d'impact avec les gens, que ce soit relationnellement, au niveau personnel ou au niveau professionnel, parce que tu auras plus d'énergie. Est-ce que tu as envie d'être à côté de quelqu'un qui est tout mou comme ça? Ou être à côté de quelqu'un qui a un niveau énergétique plus élevé, qui te fait faire des choses, qui te fait vivre des expériences et qui crée des émotions en toi parce que cette personne a de l'énergie? C'est triste, mais il faut apprendre à se fermer à certaines personnes pour s'ouvrir à d'autres. Si je suis là aujourd'hui, si je peux vous parler aujourd'hui avec cette énergie, je peux avoir cette énergie dans mon quotidien,
C'est parce que j'ai dû me fermer à certaines personnes. Par la suite, tu peux peut-être te réouvrir en fonction de est-ce qu'ils ont changé ou pas. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Ok, si tu fais du piano, tu peux pas jouer sur toutes les notes, sinon ça va être dégueulasse. Il faut que tu en choisisses quelques-unes pour créer une belle mélodie.